7 conseils simples pour être élégante au quotidien. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Le sujet du jour, l'élégance vestimentaire. Très bien, 7 conseils tout simples que vous pouvez appliquer pour gagner et pour être plus élégante. Première chose, éliminer la tenue d'invisibilité. Cette tenue qui est le blue jean et le haut noir. Alors, on en a déjà parlé, je ne développe pas. Là, ce que je vais développer, c'est le côté assumer votre nouvelle visibilité. Là, on est sur un palier mental à passer. Ce n'est plus que du vêtement qu'on met ou qu'on ne met pas. C'est réellement un cap à franchir de ne plus porter de jean ou de noir, de haut noir, de pull noir, de veste noire. C'est plus un cap, vraiment un très grand pas à franchir, mais c'est un cap mental à passer. Assumer le fait d'être visible. Là, tout le monde... On pense tout d'un coup que tout le monde va me regarder, je sais pas, voilà, enfin, non, mais c'est bon, enfin, on s'imagine tous, il y a un monde de paparazzi autour de nous. Dans la réalité, c'est pas ça. Vraiment, vous avez beau être bien habillé, il n'y a pas de paparazzi autour de vous. Vraiment, non, vraiment, c'est pas que tous les regards se tournent vers vous, vous êtes assommé, vous savez. Non, mais d'accord, ça se fait par palier. Mais assumez le fait que, ok, à présent, je ne vais plus être invisible. Bon, donc la meilleure façon et la façon progressive de sortir de cette zone d'invisibilité, c'est de commencer à porter des couleurs. Petit à petit, allez-y sobrement, modestement, mais commencez à porter des couleurs. Deuxième conseil, less is more. Vous connaissez sans doute cette expression qui, depuis 30 ans, est rabâchée dans tous les magazines. Bon, pour le coup, c'est bien vrai, le slogan est bien trouvé. Moins, c'est plus. C'est-à-dire que moins il y a de détails, mieux c'est. À l'heure actuelle, voilà, il y a trop de détails partout. Le détail tue le détail. Vous avez des détails sur la doublure de vos vêtements, près de l'étiquette, près du petit logo, près du zip, près des boutons, sur les finitions de la manche, sur les épaules, donc, la ceinture, le pantalon, le revers, dans tout. Il y a des petits détails partout et ça fait trop. On ne sait plus où poser son regard. Voilà, c'est trop de détails tue le détail. Vous rajoutez une couche avec les bijoux là-dessus, on se noie. On ne sait plus où regarder, on ne peut plus vous lire. Voilà, on ne peut plus vous lire. C'est dommage, voilà. Parce que l'élégance, il y a ce côté sobriété, minimalisme, lecture facile. Voilà, on vous lit facilement, on sait la personne qu'on a en face de nous. C'est clair, c'est pur. D'ailleurs, c'est tellement pur qu'on se concentre sur l'aura de la personne. On pourrait approfondir le sujet encore bien longtemps, mais je passe tout de suite au troisième point, qui est l'incohérence vestimentaire. C'est-à-dire, si vous mélangez différents styles et sur vous, vous portez une veste sport, avec donc le registre sportif, avec un sweat à capuche. Vous portez également quelque chose de bohème, par des bijoux avec des plumes, par exemple. Vous portez quelque chose de punk, une ceinture avec des clous. Voilà, vos chaussures, par exemple, sont noires avec des clous. Pourquoi pas votre sac à main, il est plutôt enfantin, avec, je sais pas moi, un petit chien dessiné dessus, un petit chat, quelque chose de voilà. Vous portez à côté de ça quelque chose, voilà, un jean déchiré au niveau des fesses, ou peu importe, quelque chose du registre du sexy. Ah bah si, par exemple, votre suite avec capuche, mais il se dézippe sur le devant, et là vous avez un débardeur extrêmement sexy. Voilà, il y a trop. On ne sait pas vous lire, on ne sait pas la personne qui vous êtes, qui est cette femme en face de moi. Et c'est dommage, voilà, cette incohérence vestimentaire vous dessert. C'est pas une question justement, je sais mélanger tout ça, donc ça fait de moi quelqu'un de stylé, de bien, d'intelligent, de structuré. Non, ça fait quelqu'un de vous de déstructuré, qui est étalé, qui ne sait pas se trouver. Elle va être alignée avec vous-même, avec le ciel, vous vous décomposez. Voilà. Donc, juste voilà. Et cette cohérence vestimentaire par rapport à vous-même, pas à moi, aux autres, etc. Mais voilà. Sachez qui vous êtes, et les vêtements, les tenues sont un excellent moyen pour se construire, pour trouver son identité, pour rejoindre un groupe social qui nous plaît. Parce que vous pouvez avoir un total look punk, parce que vos amis, votre communauté, ce que vous aimez, la musique que vous écoutez, vos façons de passer le week-end, tout ça c'est dans le registre punk. Ça peut être vintage, et vous aimez toute cette culture du rétro, etc. Bien entendu. Donc, voilà, soyez cohérent avec vous-même. Ça peut être la culture du sport, bien entendu, c'est super. Quatrième point, ayez un planning de tenue. Oh là là, elle va dire, oh non. Écoutez, on a un planning de cuisine. Quels sont les menus de la semaine? On en a aussi un pour le budget.
quel poste de dépense ce mois-ci. On a également un planning pour les activités des enfants, le kté, le rugby, le sport, la musique, etc. Un calendrier hebdomadaire. On a un calendrier à l'année, c'est le calendrier des vacances. On a également le calendrier pour tout ce qui est abonnement au théâtre ou l'opéra, pardon, je cherchais le mot, voilà, les concerts de musique et l'opéra récital. Bon, très bien. On a tout ce calendrier, donc pourquoi ne pas en détourner un et prendre un calendrier de tenue? C'est comme le calendrier des menus pour la semaine. Oui, il peut toujours y avoir un petit changement, bien sûr, et généralement il y en a parce que la vie fait que. Mais globalement, savoir que cette semaine, on va manger des lasagnes tel jour, un gratin de chou-fleur le lendemain, et le troisième jour, ce sera une jardinière de légumes. Super, d'accord, ça facilite tout ça, c'est bien. Donc pourquoi pas en fait détourner un de ces calendriers au début, pas à vie, là sur les 2-3 prochains mois, et avoir un calendrier de tenue. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne prévoit pas à l'avance? On va vers la facilité et on va vers toujours la même chose et de moins en moins de diversité. Ça, on le voit très bien en tant que mère ou père qui cuisine. Si on n'achète pas un ingrédient nouveau, si on ne s'oblige pas justement à faire ces menus, petit à petit, notre répertoire se restreint. Donc voilà, c'est pas valable pour 100% des gens, mais si c'est déjà valable pour 90% des personnes, c'est un conseil bon à prendre. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir un programme gratuit en 30 jours. Pour vous inscrire, c'est juste en dessous de la vidéo, le premier lien. Chaque jour, durant un mois, vous recevez dans votre boîte mail une leçon d'élégance bien particulière. Attention, pour les personnes nouvellement arrivées sur cette chaîne, le contenu peut heurter. Ce sont des choses qui vont à contre-courant de la société actuelle. Donc, c'est bon de le découvrir chez vous, petitement, voilà, une leçon par jour pour pouvoir y réfléchir et prendre de la distance par rapport à cela et observer, analyser ce que vous voyez dans votre quotidien. Sans plus attendre, poursuivons. 5e conseil tout simple pour être élégante au quotidien. Porter une robe. Pourquoi une robe? Parce qu'en fait, la robe, c'est déjà la tenue intégrale. Donc, c'est facile. Vous mettez les chaussures, le sac à main, prenez une veste ou un petit pull, un petit gilet, très bien. Mais en fait, la robe, voilà, c'est simple, on se prend pas la tête inutilement, on a déjà choisi la robe qui nous convient bien et très bien. En fait, et c'est une façon facile d'être élégante parce que la robe est déjà le summum de l'élégance. Donc, voilà, une fois que vous en avez quelques-unes dans la garde-robe et que vous les portez toutes les saisons, toutes les semaines, c'est bon, c'est simple, c'est fait. C'est un peu plus compliqué de porter une jupe, d'assortir le haut et donc les chaussures et pourquoi pas encore les collants et la veste et le sac à main et tout ça. Alors que la robe, déjà c'est facilité parce qu'il y a juste de haut en bas, c'est la même chose. 6e conseil simple pour être élégante au quotidien. Ne retroussez rien du tout. Voilà, alors vous ne retroussez pas le bas de votre pantalon, ça fait effet garçon manqué, tomboy, voilà, on prend le jean boyfriend donc de son petit ami, on le retrousse, non, donc ça fait pas non plus effet petite fille, voilà, retrousser, ça va être trop les manches, et donc ça fait très, très loose, et je suis perdue dans mon gros pull d'hiver, voilà. Ne retroussez pas non plus, donc ni au niveau des vestes de tailleur, et donc vous les retroussez, ça fait effet besogneux, ne retroussez pas non plus, voilà, bref, ne retroussez pas non plus les vêtements au niveau du ventre, bref, ne retroussez rien du tout. Voilà, portez des vêtements adaptés à votre taille, à votre morphologie. Bon, si là, j'ai une robe avec des manches longues, si je la portais avec une veste aux manches 3/4, oui, à vrai dire, je retrousserai ici, je ferai remonter la manche pour que ça ne sorte pas. Voilà, c'est un petit détail, donc c'est invisible. Mais donc, si vraiment vous avez besoin de retrousser vos vêtements, que ce retroussage ne soit pas visible, d'accord? C'est le fait de retrousser quelque chose n'a pas à être un élément de style. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'élégance, le prêt-à-porter, c'est du sur-mesure, ou en tout cas le plus sur-mesure possible. Donc si vous retroussez quelque chose, ben justement, c'est que en fait, ça n'est pas adapté à vous. Voilà, bon, on peut approfondir ce cheminement, je ne le fais pas maintenant, je passe tout de suite au 7e point. Stop au décolleté en journée. Oui. Alors, ce n'est pas seulement une question de décence, c'est une question d'élégance. Donc, le summum de l'élégance, c'est la jupe et la robe. Et là, je faisais des ateliers avec des femmes, et donc par groupe, imaginez la tenue la plus appropriée pour un entretien d'embauche, une autre pour un Saint-Valentin, une autre pour le brunch dominical avec les parents, une autre pour la messe, une autre pour l'anniversaire, une autre pour un mariage, etc. Et vraiment, on discute, on réfléchit, etc. Bon, voilà. Et il s'avère qu'à chaque fois, la tenue la plus appropriée pour tel événement, pour une femme, c'est la robe ou la jupe. À chaque fois. Et c'est comme ça qu'on en vient à cette conclusion que
la robe et la jupe sont le summum de l'élégance dans toutes les situations. Et là, bien sûr, il y en a certains. Ah, mais quand je coupe du bois pour le rentrer dans la cheminée pour faire les réserves d'hiver, il faut que je mette un pantalon. Ben oui, mais vous en mettez un. Si vous faites de l'escalade, vous mettez un pantalon aussi, d'accord. Voilà, on passe ça. Bon. Donc voilà. Et donc il s'avère, même chose, on reprend cet exercice et il s'avère qu'aucune de ces tenues n'a de décolleté, même pour une Saint-Valentin. Que la conclusion des femmes, et j'ai vraiment fait cet exercice mais énormément de fois avec des femmes très différentes, il s'avère que jamais, même pour un dîner romantique avec son mari, le décolleté n'était la solution optimale. Donc voilà, donc en fait, n'ayez pas de décolleté en journée. Le décolleté, c'est plutôt en soirée. Et encore, pardon, je le précisais, je suis obligée, il y a décolleté et décolleté, d'accord? Enfin, il y a décolleté et décolleté qui est plus que sexy, qui est très grossier et vulgaire. Très clairement, voilà, oui. Non, décolleté en soirée, donc on en révèle un petit peu plus, pourquoi pas au niveau des épaules, etc. Mais ça reste approprié. Mais donc, un élément, donc voilà, un fait simple pour être élégante au quotidien, c'est de ne pas porter de décolleté en journée. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.